on a 1 heure ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir l'opportunité de parler un petit peu de notre nouvelle réalité. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont un peu dans une situation inconnue, à développer des nouvelles habiletés, des nouvelles compétences, à voir les choses différemment. J'arrête pas de dire aux gens, on n'a pas le choix de tomber dans la créativité, l'innovation, d'aller chercher un petit peu plus les compétences, puis d'être un petit peu plus dans des émotions inconnues. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va avoir un contenu d'à peu près 40 minutes, puis après ça, 40-45 minutes, je vais vous donner beaucoup de contenu. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'images, je vais vous faire réfléchir. Et puis, j'aimerais ça, si vous êtes capable de prendre des notes sur le côté, n'importe quoi que vous avez par la suite, on va se donner une période de questions, de réflexion, de collaboration. Alors, on va se donner la chance d'ouvrir nos micros, puis de partager, puis de vraiment prendre la chance d'essayer de vous structurer ou de donner le plus d'outils possible pour être capable de vous ressourcer, puis repartir de l'avant avec une nouvelle façon, j'espère, de travailler qui est dans le télétravail. Alors, le sujet aujourd'hui, bien, je vais commencer par ma prochaine slide. Alors, qui suis-je? Je suis Karine Théoret, je suis entrepreneur comme la plupart d'entre vous. Alors, il y a 7 ans, j'ai pris mon courage, j'ai quitté une entreprise formidable, en croissance, que j'adorais. Et puis, j'avais un sentiment à l'intérieur de moi de vouloir accomplir plein de belles choses. Puis, je sentais vraiment physiquement un besoin dans le milieu qui était d'aider les gens dans tout le volet des ressources humaines. Alors, ma spécialité, c'est l'humain. Honnêtement, pour moi, ça a toujours été une passion. J'ai toujours travaillé dans la gestion, dans la haute direction. Et puis, je me suis retrouvée à vraiment connecter, à avoir une compréhension sur la synergie, la mobilisation, l'optimisation des ressources. Et puis, ça a été mon cœur a vibré et j'ai souhaité partir en affaires. Alors, j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle Optimum DRH. Mon objectif, c'est d'aider les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les besoins d'avoir une directrice des ressources humaines à l'intérieur de leur boîte, mais qu'on sent que c'est un nécessaire. Alors, c'est ça que je fais. Alors, pour moi, ma grande philosophie, c'est inspirer le changement, la croissance et le succès dans sa toute simplicité. Je pense que des fois, on peut penser que les ressources humaines, ça peut être un peu complexe parce qu'on gère des gens et des émotions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que à la base de tout projet, on a un cœur et le cœur, c'est les humains qui vont nous aider à réaliser notre rêve. Alors, c'est qui je suis. Avec grande passion, j'ai vécu un peu là, la même transition que vous, où je me suis réveillée le 13 mars et je veux juste vous dire, c'était ma fête de 45 ans, le 13 mars. Je me suis réveillée un peu dans ce nuage de qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, puis un peu, tu sais, ah ben non, ça se peut pas, c'est juste les nouvelles, tu sais, ben non, ça arrivera jamais à nous déstabiliser comme on le peut voir 5 semaines plus tard, on se retrouve et on a complètement changé notre façon de faire, notre façon d'aller de l'avant avec nos entreprises. Alors, je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter la gestion à distance. Alors, comment qu'on fait pour continuer à inspirer puis encadrer nos équipes, mais malgré le fait qu'on n'a plus cette connexion physique-là avec nos gens. Alors, moi, je vais débuter dans la compréhension que la plupart d'entre vous, je l'espère, a peut-être 1 ou 2 employés ou plusieurs employés dont ont dû être adaptés en méthode de gérer à distance. Si vous êtes seul dans votre entreprise, présentement, moi, je suis seule dans mon entreprise, mais j'ai des collaborateurs et j'ai aussi maintenu un lien à distance avec des clients. Alors, je préserve mes consultations avec mes clients, mais je me suis adaptée à distance, puis j'ai essayé de penser à une façon que présentement, la présentation soit assez complète pour qu'on puisse prendre en considération, oui, les employés, si vous en avez, mais si vous n'avez pas, comment qu'on peut faire pour adapter les outils que je vais vous présenter pour essayer d'optimiser votre méthode de travail avec vos collaborateurs, peut-être avec vos clients, mais d'essayer de trouver une façon pour innover et continuer à faire grandir et croître votre entreprise malgré les mesures qu'on a mises en place à cause de la situation présente. Alors, ceci dit, je débute. Mais notre nouvelle réalité, on a plein de belles images devant vous, vous allez voir, on a une nouvelle réalité de travailler complètement différemment. Alors, ceux qui ont maintenu les emplois ou qui ont maintenu
les opérations de leur entreprise ont dû le faire la plupart, sauf si vous êtes un service essentiel, à une façon dont on le fait à distance. Ceci apporte tout un nouveau monde parce qu'on n'a jamais été des télégestionnaires. On ne sait pas c'est quoi, c'est pas la même approche, puis on a maintenant des télétravailleurs. C'est vraiment comique parce que, c'est pas comique, c'est juste cocasse comme situation parce que je me suis retrouvée, puis je vais juste vous donner beaucoup de concret, là, de situations que j'ai vécues récemment pour vous donner un peu un feel des choses. Le télétravail a toujours été quelque chose que je pense que certains employés espéraient ou essayaient d'essayer de négocier. Il y a des gens qui tombaient à du 4 jours semaine pour être plus proche de la famille. Il y en avait qui travaillent la distance, le trafic. Alors, ça a été une demande qui s'est passée dans je dirais, les 2 dernières années dans certaines des entreprises avec qui je travaille. Et le 11 mars, je me retrouve en entreprise après un travail d'à peu près, je vous dirais 3-4 mois, de bâtir un manuel d'employés qu'on était très fiers de présenter à une équipe, une boîte de marketing super dynamique qui se retrouvait à aussi célébrer l'acquisition d'un nouveau bureau et 6 mois de rénovation. Alors, c'était tellement une belle journée. C'était le 11 mars. On s'installe, on a un beau manuel, on a 3 propriétaires et une des plus grandes discussions qu'on a eues, c'était est-ce qu'on va accepter le télétravail? Là, soyez conscients qu'on est le 11 mars. On n'a aucun concept qu'on s'en va dans du télétravail potentiel. On est juste conscient qu'il faut prendre en considération qu'on a eu des demandes dans le passé, puis on veut valider si c'est quelque chose que l'entreprise est prête à faire. Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont assez confiance dans leur équipe, puis comment on va aller de l'avant? Alors, on décide de présenter le 11 mars, on décide de présenter à l'équipe de 14 que on a bâti des nouveaux bureaux, des nouveaux locaux, on a investi dans l'ergonomie du bureau et qu'on sent que dans la nature de ce qu'on fait, on a besoin d'être tous ensemble dans le bureau. Alors, on n'accepte pas le télétravail. On se retrouve 7 jours plus tard à leur dire complètement la même chose et leur dire « Ah, maintenant, on va devoir s'adapter au télétravail. » Alors, c'est notre nouvelle réalité. Il faut changer nos façons de faire à titre de gestionnaire et se dire le télétravail, c'est peut-être quelque chose que je suis pas confortable, j'ai de l'insécurité, je suis pas sûre qu'on va continuer à avancer, comment je fais confiance, comment je maintiens le tout. Mais ce qui est important, c'est juste de bâtir un camp, puis c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, notre nouvelle réalité, nous sommes des télégestionnaires avec des télétravailleurs et il faut trouver une façon de s'entendre dans cette nouvelle réalité-là. Je veux juste vous laisser savoir que c'est important de comprendre que je ne crois pas, et plusieurs experts en ressources humaines ne croient pas que ceci va être quelque chose de temporaire. Je pense qu'on est en train de créer une habitude chez certaines personnes qui sont à la maison qui vont demander du télétravail par la suite. Alors, je crois que c'est une compétence qu'on doit développer à plus long terme que juste la situation dont on vit présentement. Je pense que ça va devenir, et comme je vous dis, plusieurs experts pensent que ça va devenir une tendance, ça va faire partie d'une négociation de contrat dans le futur. Alors, c'est des outils qui valent la peine de prendre le temps d'instaurer. Oui, on l'a fait un peu rapidement, on a introduit plein de solutions, on a bâti des tableaux, des gabarits, on s'est mis sur Zoom, sur Skype, on a trouvé plein de façons de faire, mais il va falloir restructurer cette fondation-là parce que je pense qu'à long terme, elle va revenir et elle va rester. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu une formation de base qui va vous donner des outils, qui va vous amener des pistes de réflexion, mais qui vont vous amener surtout peut-être des actions à prendre pour solidifier ce processus-là et le maintenir à long terme et que ça devient un avantage concurrentiel. Parce qu'on est d'accord qu'une fois que la croissance va reprendre, ça va valoir la peine de peut-être s'énumérer comme une entreprise où on peut se permettre du télétravail parce qu'on a une fondation solide, parce qu'on fait confiance à nos gens et puis on atteint quand même les mêmes résultats. Alors, ceci dit, je débute. Je vous parle de mes 5 C. Alors, c'est la clé du succès. J'aime bien garder là, les petits jeux de mots, garder une certaine simplicité dans la façon dont on apprend. On a plein de choses dans la tête présentement. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que
en bout de ligne, il y a 5 pistes importantes à réfléchir ou à prendre en compte pour être capable de standardiser ou de bâtir une méthode ou une façon de faire dans le télétravail pour qu'on soit efficace. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débuter, puis juste pour que vous soyez consciente, le PowerPoint qui est là, si vous le voulez par la suite, à titre de note référence, j'ai mis plein de liens, des façons, des méthodes. Vous allez être capable d'avoir une copie, il n'y a aucun problème. Alors, ça va me faire partie, je vais le partager avec Stéphanie, puis elle pourra vous l'envoyer par courriel par la suite. Mais juste bien comprendre que en bout de ligne, il y a 5 étapes pour solidifier ou penser à standardiser une pratique de télétravail efficace. Alors, la première, c'est connaître. J'ai mis un beau cœur parce que c'est une méthode un peu différente. Habituellement, quand on rentre en entreprise, ce qu'on va faire, c'est on va avoir un nouvel employé, laissons dire, qui rentre, puis la première chose qu'on va faire, c'est apprendre un peu à les connaître, mais on va plus développer une relation, puis bâtir et leur transférer tout de suite leurs tâches, leurs responsabilités, nos objectifs, qui nous sommes. C'est les attentes. On a comme une attente qui est clarifiée et on leur montre comment procéder ou avancer dans leurs tâches régulières. On se retrouve dans une place complètement différente où on doit malheureusement prendre un peu de recul et apprendre à connaître nos gens. Puis c'est pour ça que je vous mets un peu un cœur, c'est parce qu'il faut comprendre qui sont nos joueurs dans notre équipe. Puis quand je parle de comprendre qui sont nos joueurs, il faut comprendre comment qu'ils réagissent. C'est plus le côté savoir-être que savoir-faire. Parce que si on ne prend pas en considération qui ils sont, puis leur réalité, qu'est-ce qu'ils vivent, puis il faut connaître plusieurs sphères, il faut connaître leur état d'âme présentement, qu'est-ce qu'ils vivent présentement, comment ils réagissent au stress. Est-ce que c'est des personnes anxieuses? Ce n'est pas des questions qu'on poserait naturellement dans une place de travail au début. Est-ce que tu fais de l'anxiété? Parce que présentement, la réalité fait que les gens sont confinés à la maison et on rentre dans l'intimité des gens. On rentre dans leur maison. Vous voyez mon décor, vous voyez ma maison. On a une autre... un aspect où on apprend à connaître nos gens plus creux, OK? Alors, il faut apprendre à connaître nos joueurs clés, puis vraiment être capable de travailler et de faire ressortir nos forces, leurs forces. Parce qu'en bout de ligne, si on ne prend pas le temps d'identifier chaque joueur et de dire, OK, cette personne-là, et je le sais que quand j'y parle, il faut que je m'adapte dans mon ton de voix. Alors, tu sais, quand j'ai des choses où elle n'aime pas beaucoup le changement, fait qu'il faut être un petit peu plus conscient, puis je vais vous donner tantôt un style de profil de test de personnalité, mais si vous ne connaissez pas, est-ce que c'est des introvertis ou des extravertis? C'est-tu des personnes que parler en groupe, en caméra, devant du monde, est-ce que c'est quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas? Fait qu'il faut prendre plus en considération, il faut plus connaître nos joueurs clés, pas juste leurs compétences, mais qui ils sont, comment ils gèrent les situations, comment ils sont dans leur état d'âme présentement. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut connaître le cadre juridique du télétravail. Quand je parle de ça, je vous le dis clairement, c'est hyper important de comprendre qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il y a les lois fiscales. Si vous imposez du télétravail avec des outils, un ordinateur, c'est toutes des choses que vous devriez être conscient qu'il y a une dépense rattachée à ça. Puis comment je fais pour m'assurer que légalement, cette charge-là m'appartient. Je ne peux pas imposer à mon employé qu'il travaille de la maison s'il n'a pas tous les outils nécessaires. Et ça tombe dans un autre qui est le cadre des normes du travail, parce que soyez conscients que si vous n'avez pas encadré vos employés et leur fournir les bons outils de travail et ils se blessent, ils tombent dans le volet santé-sécurité. Alors, ça peut devenir un accident de travail. Alors, il faut connaître le cadre juridique. Quand on parle des lois fiscales, c'est aussi, est-ce que vous avez prévu une allocation pour leur service Internet? Est-ce que vous avez pensé un petit peu au fait qu'ils ont des frais peut-être supplémentaires de papeterie? Alors, ça, c'est une réflexion Fait au début, la première chose qu'il faut connaître, c'est qu'il faut connaître le cadre juridique, dans quel cadre je suis. On parle des chartes du droit. Fait que, encore une fois, vous rentrez dans la vie privée des gens, vous ne pouvez pas imposer
tout le temps. C'est un cadre où, tu sais, il y a une certaine situation où il y a un cadre physique où les gens ils ont encore droit à leur vie privée, malgré le fait que leur vie privée devient leur bureau. Alors, ça aussi, c'est à prendre en considération. Tout ce qui est relié à la responsabilité civile aussi, la protection des dossiers. On a entendu parler, dépendamment du cadre de travail que vous êtes, c'est important de prendre en considération qu'il y a des responsabilités d'assurer la non-divulgation de certaines informations avec vos clients. Alors, encore une fois, la première piste, la première réflexion qu'on doit avoir, c'est qui sont, alors, est-ce que je connais mon monde? Qui sont mes joueurs clés? Comment qu'ils font ou quel état d'âme ils sont? Comment qu'ils font pour gérer leur situation immédiate? Alors, ils sont-ils en mode panique, stress, inquiétude? Sont-ils motivés, démotivés? Alors, il faut être conscient de ça, tandis que dans un milieu de travail, souvent, je me rappelle, j'ai des patrons, ils me disaient tout le temps, ben, tu sais, ce qui se passe à la maison, ça se passe à la maison, tu as la chance de rentrer à tous les jours puis oublier ce qui se passe à la maison. Ici, c'est ton travail. Fait que, tu sais, pense pas à ce qui se passe à la maison. Là, on peut plus se permettre ce langage-là parce que ça fait partie d'une entité. Alors, il faut comprendre ça, faut être conscient de ça. Ceci dit, j'ai juste mis la roue, ça c'est le test du personnalité du Insight, mais c'était juste pour vous dire que chaque personne, parce que quand on parle de connaître nos gens, il y a des gens qui aiment le changement, il y en a qui ne l'aiment pas. Il y en a qui sont motivés par le changement, il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui adorent avoir une structure pour une rigueur, puis il y en a d'autres qui vont être plus procrastinateurs. Alors, encore une fois, de regarder chaque individu et de se dire ou d'apprendre à connaître qui ils sont, dans leur façon de faire, ça peut vous aider à comment vous allez faire pour gérer ou les encadrer dans le volet du télétravail. Je m'en vais dans ma deuxième. Alors, mon deuxième C, c'est de comprendre. Alors, j'ai une belle photo, une belle image ici qu'on se retrouve dans une situation. Alors, on a connu le côté plus émotif de la personne, leur état d'âme, leur savoir-être, laissons dire, les lois, comment on fonctionne. Là, il faut passer à l'action qu'une fois que je comprends, une fois que je connais, comment je vais faire pour comprendre? Parce que souvent, on va tomber dans le jugement. OK? Une fois qu'on va avoir de l'information, on va dire, ah, on sait, elle est tellement anxieuse, celle-là. Mais là, c'est pas ça qu'on peut faire. Il faut trouver une façon. Il faut apprendre à comprendre les situations. Alors, je vous donne un petit peu quelle liste. Alors, comprendre les enjeux de leur environnement. Est-ce qu'ils ont un bureau respectif? Ils ont-ils un endroit? Ils ont-ils des familles? Ils ont-ils des animaux? Ils ont-ils des parents? Ils ont-ils des gens près d'eux qui sont malheureusement touchés par la blessure? Pas par la blessure, mais par le virus. Puis, leur réalité quotidienne, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une horaire fixe? Si vous fixez des rencontres à tous les jours à 9 heures, mais on sait que c'est la sieste du plus petit bébé à 9 heures, puis c'est toujours difficile, on veut pas que ça leur cause du stress puis qu'ils se sentent tiraillés. Alors, il faut comprendre les enjeux et les environnements, l'environnement de vos télétravailleurs. C'est la même chose, là, vous êtes encore un peu en mode, tu sais, je vous mets un peu dans un mode employé, là, mais moi, là, cette situation-là, j'ai dû la prendre en considération avec mes clients parce que mes clients sont à la maison puis j'ai dû apprendre à comprendre leurs enjeux. J'ai dû voir que ces gens-là avaient des réalités qu'avant, on avait toujours des sessions à 10 heures. Là, on peut plus se le permettre. J'ai dû m'adapter parce que j'ai tombé en mode compréhension. Comprendre les besoins technologiques. Encore une fois, ils ont-ils un endroit pour travailler, un espace? J'ai mis des liens sur... c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de recherches, puis il y a tellement d'outils qui sortent. J'ai mis un lien qui est vraiment intéressant, qui est comme une page d'un ergonome qui a vraiment expliqué comment se positionner, comment fonctionner, comment le clavier devrait être. Fait qu'encore une fois, ça, là, c'est important qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils ont un endroit à eux où ils peuvent se déposer, se concentrer? Puis, est-ce qu'ils sont à l'aise avec les nouvelles technologies puis les nouveaux outils que vous avez mis pour la gestion à distance? Je veux juste vous expliquer, il y a encore une fois, si on revient à notre roue tantôt, là, des styles de personnalité ou des différents types, il y en a là, des gens qui ont de la difficulté à s'adapter à des nouveaux outils. Il y en a d'autres qui sont comme...
comme si de rien n'était, merci, bonjour. Mais il y en a d'autres. Fait qu'il faut comprendre et oser aller poser des questions sur comment nos gens se sentent dans ces nouveaux outils-là. L'autre chose, il faut faire preuve de souplesse, fait que de flexibilité puis d'adaptabilité. Habituellement, quand on rentre en entreprise puis les gens viennent au bureau, on a un cadre puis on s'attend à ce que nos employés suivent le cadre. Moi, je bâtis beaucoup de manuels d'employés où on est comme, bon, vous êtes là de 8 à 4, vous avez une pause à telle heure, vous prenez votre lunch de telle heure à telle heure, on s'attend que toutes les gens, tu sais, on est beaucoup plus dans une structure de rigidité pour baser de l'équité envers les travailleurs quand on est en mode, tu sais, vraiment au travail, dans notre bâtisse, dans notre environnement de travail. Mais là, quand on se retrouve dans une situation où on travaille à distance, on connaît un peu nos gens, on commence à comprendre leurs enjeux, puis là, il faut faire preuve de flexibilité puis d'adaptabilité. Puis la fondation la plus importante, c'est la confiance. La confiance, là, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire, mais on doit faire preuve de confiance. Alors, vous allez voir, tantôt, on va tomber un petit peu plus dans la communication puis les autres volets, mais je vous parlerai, là, ici, là, il faut apprendre à faire confiance à nos équipes. Si on a des bons outils en place, on va être capable d'instaurer un processus où on va sentir que les gens travaillent pour le bien-être de l'entreprise, mais ça veut dire qu'il faut toujours être à l'écoute parce qu'on va se réveiller, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais il y a des jours, je me réveille puis je suis comme « wow, je pourrais conquérir la Terre », puis on va passer à travers, puis là, je vois la belle arc-en-ciel, ça va bien aller. Puis il y a d'autres jours, je me réveille puis je suis comme « wow, OK, par où je commence ?» Je suis un peu débalancée. Fait qu'il faut comprendre que ça va changer. Il faut s'adapter puis être flexible entre les niveaux de motivation puis les niveaux d'engagement de nos employés. Mais à titre de télégestionnaire, ça devient un petit peu nous, le garde de tout ça, de ce côté plus émotif-là. Alors, on n'est pas toujours en train de travailler ou de parler de tâches, on est aussi en train de travailler un petit peu plus sur la santé, le bien-être de nos employés. Je m'en vais dans mon troisième volet. Alors, mon troisième volet, c'est convenir. J'ai choisi le mot convenir parce que j'essayais de trouver une façon vraiment de trouver un mot qui était pour être une entente de deux parties. Je vous explique. Souvent, en entreprise, c'est nous le chef, on a des droits de gestion par les normes du travail. Alors, j'ai mon droit de gestion de vous dire que voici comment nous allons travailler, voici les outils que moi j'utilise, voici ma façon de faire, ma vision. Souvent, l'entrepreneur va avoir standardisé des processus à l'interne et puis on se retrouve à juste les faire vivre. Fait qu'on s'attend, on les partage, on les communique, puis après ça, on les fait vivre. On se retrouve un petit peu plus dans une place où il va falloir convenir avec nos gens de la façon puis de la manière dont on va travailler. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que une fois qu'on a établi leur état d'âme, qui ils sont, comment on peut contrôler, on a pris en considération toutes ces sphères-là, bien là, il faut s'entendre sur quelque chose, il faut avancer. Là, on n'a pas le choix, on a des livrables, on a des engagements, on veut s'assurer de la survie de notre entreprise. Alors, il faut s'asseoir et convenir. Convenir, là, c'est une entente de 2 parties ou 3 parties, ou si vous êtes 10, il faut s'entendre sur nos façons de faire ensemble, en tenant compte de nos risques, de nos environnements. Puis c'est difficile parce qu'on ne peut pas se permettre de donner 100% à tous. Tu sais, OK, ben toi, c'est à 2 heures, toi, c'est à midi. Mais il faut trouver une façon pour alléger cette situation-là, pour être capable de faire avancer les projets. Alors, convenir les priorités puis les attentes. Qui fait quoi? Et le plus important, le pourquoi. Pour quand? Les échéanciers, je vous dirais que c'est une des plus grandes lacunes que je remarque. Autant quand on est en entreprise physique ensemble, parce qu'on va se dire, OK, ça, t'as ça à faire, mais on ne parle pas toujours d'échéancier concret de pour quand. C'est quand tu vas livrer. Parce qu'on se retrouve un petit peu dans une ère où les gens vont peut-être malheureusement avoir des obstacles, des enjeux pendant leur journée. Laissons dire un parent qui est malade, il faut qu'il aille faire une commission, un enfant qui n'est pas bien.
on se sent pas bien, alors on se retrouve à peut-être faire du travail le soir à 10h30. Du moins que le pour-quand est respecté, alors l'échéancier est respecté, le quand tu le fais, le moment précis où tu vas le faire n'est plus aussi important qu'avant. Avant, on s'attend que tout le monde fait du 8 à 4 ou du 9 à 5 ou le quart de votre travail. Puis pendant ce temps-là, les gens vont livrer la marchandise. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la réalité. Il y en a qui n'ont pas de poste de travail physique. C'est comme que la semaine dernière, j'étais dans un appel conférence, puis on était 12, puis je me retrouve en arrière, puis il y a comme un super beau gros dessin, puis tout ça, puis la dame, elle m'explique qu'elle elle partage un bureau, elle dit, j'ai une garde partagée avec le bureau avec ma fille, parce que là, il y a certains étudiants qui sont retournés à l'école, puis qui ont des horaires très fixes avec des Zooms collaboratifs, et puis l'enfant aussi a besoin d'un espace de travail présentement, parce que les enfants font des Zooms maintenant. Et puis, ça nous donne un peu une conscience qu'elle dit, ben moi, j'ai une garde partagée du bureau. Fait qu'on s'est fait une horaire sur la porte de c'est quand l'horaire pour sa demoiselle, puis c'est quand son temps à elle. Alors, encore une fois, il faut convenir des horaires puis des tâches quotidiennes ou hebdomadaires de votre monde, mais il faut comprendre, encore une fois, ça m'amène à mon autre mot, comprendre que ça sera peut-être pas livré à 4 heures comme tu es habitué, c'est que du moins qu'on sait que c'est pour quand, c'est quand l'échéancier, la personne va le livrer, puis l'attente est envers l'échéancier et non pas le moment qu'on voudrait l'avoir. Fait que ça, c'est important de comprendre. Convenir des règles du jeu. Ça, là, c'est magnifique. Alors, les règles du jeu, là, dans une entreprise, moi, j'adore ça. Surtout quand on cohabite ensemble. J'en ai qui ont des cuisines partagées, des concepts plus souvent. Il y en a qui parlent fort au téléphone. Leur sonnerie, ça fait bli, 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 bli. Alors, il faut convenir vos règles du jeu. Comment vous allez faire pour travailler ensemble? Qu'est-ce que vous allez vous mettre comme règle? Alors, j'ai appelé ça des valeurs virtuelles. Les valeurs virtuelles, là, ils peuvent être différentes qu'en milieu de travail. Ça se peut qu'on pense à des choses plus différentes dans le cadre de moi, mes règles du jeu, c'est que si tu fais un appel entre 11h et 2h, malheureusement, c'est mon temps ou c'est moi dans mon couple qui a mes enfants. Alors, ça se peut que je vais être dérangée par ce temps-là. Est-ce que tu as l'ouverture que, tu sais, ça m'est arrivé récemment, là, j'ai des belles cocottes ou des beaux enfants ou un pitou qui arrive puis qui se met, tu sais, dans le vidéo. Il faut tomber dans le mode compréhension parce qu'on comprend versus jugement de « Hey, ça n'a pas d'allure ». Parce que c'est un peu notre réflexe habituellement. Tu sais, il y a des gens, même en entreprise, je vis souvent des conflits de manque de compréhension parce que, bon, c'est bien, elle parle tout le temps. Tu sais, on est en milieu de travail puis les gens se jugent, mais il faut passer du jugement à la compréhension parce que les situations sont différentes. Alors, quels sont les besoins? Fait convenir les règles du jeu, c'est quels sont les besoins et le support requis. Alors, ils ont-ils besoin de support technique? Est-ce qu'ils comprennent bien comment leur équipement fonctionne? C'est quoi leurs besoins? Leurs besoins en voulant dire, moi, j'ai besoin que tu m'appelles à tous les matins pour me motiver parce que je trouve ça difficile. Moi, j'ai besoin à la fin de la journée que tu m'appelles pour qu'on se donne un compte rendu. Alors, convenir des règles du jeu avec vos télétravailleurs, ça vaut la peine de le faire, qu'il soit écrit, que ça soit un engagement, puis qu'on sent qu'il y a du respect. C'est là qu'on va commencer à bâtir le lien de confiance, parce que quand on se dit pas des choses, tu sais, moi, je te le dis pas là, que mon enfant de 11 à 2, là, il est à moi, puis mon conjoint peut pas en prendre soin parce que lui, il a des choses à faire. Si je te le dis pas, puis ça arrête pas de se passer, c'est là que la confiance est née. C'est parce qu'on évite d'avoir des conversations un peu désagréables, puis on se sent mal de les avoir, de dire ouais, je suis prêt avec mes enfants, mais c'est notre réalité. Il faut être honnête et authentique. Alors, c'est quoi les besoins? C'est quoi le support requis? Les disponibilités puis le rôle des membres de chaque équipe. Il faut commencer à travailler et apprendre à déléguer. Je ne sais pas si c'est un mot qui est habile ou facile pour vous, mais encore une fois, comme entrepreneur, présentement, vous êtes dans les prêts, le financement, les subventions, la gestion, la comptabilité, déléguer les tâches, la gestion de clients. Et là, tout d'un coup, vous devenez en plus un télégestionnaire. Vous devez développer des nouvelles réalités. Apprenez à collaborer et faire travailler chaque membre de votre équipe à avoir peut-être des tâches
un peu différentes. Tantôt, au début, je vous ai dit, essayez d'apprendre à mieux connaître votre monde, c'était mon premier mot, mais posez-leur des questions. Qu'est-ce que t'aimes? T'es bon dans quoi? Ça se peut qu'il soit sensationnel en informatique, puis tu n'as jamais eu besoin de ce talent-là en entreprise, mais que présentement, ça serait une valeur ajoutée. Et dans la responsabilité de nos règles du jeu, notre personne responsable devient cette personne-là qui n'a jamais eu ça dans ses tâches avant, mais qui a une compétence ou un talent qu'on ne connaissait pas, puis que dans la collaboration de l'équipe, c'est maintenant notre nouveau garde du corps pour cette nouvelle tâche-là. Alors, utilisez vos gens, les gens vont sentir une valeur ajoutée et encore une fois, sentez-vous pas mal parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est de bâtir une synergie d'équipe puis de travailler chacun, d'apprendre un petit peu plus à se connaître. Vous allez voir tantôt, là, je vais vous présenter certaines équipes avec qui je travaille puis on m'a dit récemment, c'est fou, mais ça fait 5 ans que je travaille avec cette personne-là, puis je savais même pas qu'elle faisait ça. Mais elle a vu qu'elle faisait des macramés, là, tu sais, comme des tissus, puis elle dit, j'en ai demandé un, je trouve ça tellement beau. Tu sais, on découvre des choses à propos des personnes qu'on a toujours travaillé à côté parce que c'est pas des choses que tu dis, mais ce lien-là amène une certaine intimité qu'on ne partage pas habituellement, mais qui nous fait développer ou découvrir des gens qui ont des talents cachés. Alors, c'est la même chose. Fait que les disponibilités, alors c'est quand vous êtes disponible, les rôles de chaque membre de l'équipe pour travailler dans le volet de la collaboration. J'ai déjà parlé des valeurs virtuelles, alors ça peut être des valeurs corporatives que vous revoyez. Si vous avez déjà établi vos valeurs corporatives, les revoir, puis peut-être avoir une définition ou une façon de les mettre un petit peu différent sur, si vous avez la valeur du respect, bien, le respect en télétravail, comment ça se véhicule? Parce qu'avant, c'est tu viens pas cogner sur ma porte. Tandis que là, ben, tu peux pas venir cogner sur ma porte. Fait comment qu'on le fait un peu différemment? Il y en a qui ont été super comiques dans le transfert de leurs valeurs puis de s'en bâtir des différentes. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Puis après ça, il faut convenir des méthodes de travail. Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est quoi nos outils de gestion? Puis comment on va mesurer les résultats? Tantôt, j'ai parlé d'attente. Fait que les attentes, c'est moi, je m'attends à ça pendant aujourd'hui ou cette semaine. Encore une fois, ça, c'est basé sur les échéanciers. Mais comment qu'on va mesurer les résultats puis l'avancement, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Puis il faut aussi convenir à nos rencontres d'équipe puis nos rencontres individuelles. Est-ce qu'on maintient juste des rencontres individuelles? Est-ce qu'on maintient les deux? Puis si on parle d'avoir des rencontres d'équipe, d'être conscient que dans ce volet-là, on est en train d'essayer de rassembler nos gens. Fait que, le processus, il faut qu'il soit réfléchi parce qu'on veut bâtir une connexion et non pas une démotivation. Je vais vous donner quelques outils. Fait que, honnêtement, là, ça, vous allez l'avoir, mais quand on parle tantôt là, des outils de gestion qu'on va mettre en place, bien, dépendamment des plateformes que vous utilisez, moi, j'ai découvert plein de choses, j'ai fait plein de formations récemment. Alors, j'utilise Trello, c'est formidable. Il y a plein de vidéos YouTube qui vont vous aider. Mais c'est encore, tu sais, est-ce que vous êtes avec la suite Microsoft? Est-ce que vous êtes avec Google? Quels outils sont sur quelle plateforme, puis est-ce que j'ai tous les outils nécessaires avec les bons logiciels pour tous mes participants, puis comment je vais faire pour gérer mes projets puis avoir des suivis à distance, collaboratifs, en essayant d'éviter le plus possible le courriel, parce qu'on est d'accord que le courriel, ça peut devenir un peu envahissant. Alors, c'est un peu des façons ou des réflexions à avoir, alors bien comprendre, mais de surtout convenir aux outils de travail que vous allez utiliser, puis comment vous allez faire pour vous tenir responsable des échéanciers, puis aussi de mesurer les résultats. Parce que quand on est en télétravail, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on est aussi efficace qu'on l'était quand on était en entreprise. Puis souvent, les gens me disent qu'ils sont plus parce que oui, ils vont être dérangés, mais quand ils sont concentrés, ils sont vraiment axés sur la tâche puis ils sont bien encadrés. Fait que souvent, les gens à la maison ont tendance à me dire qu'ils avancent plus rapidement dans certains dossiers, mais que s'ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de balise, ben ils sont un peu éparpillés parce que c'est tout nouveau pour eux, là.
Alors, ça, c'est des outils. Puis ça aussi, je trouve ça super intéressant. Puis je vous ai donné des façons aussi là, pour essayer de travailler sur la gestion de temps. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro, mais c'est vraiment intéressant. C'est super mignon. Là. C'est une tomate, une minuterie. Alors, on travaille 25 minutes, on arrête 5 minutes. J'ai des équipes il y a un gestionnaire de la tomate, c'est vraiment cute. Fait que là, il va dire au blitz, OK, on fait 2 blitz de 25 minutes ce matin, puis 2 blitz de 25 minutes cet après-midi. Puis là, ils sont tous là, puis ils s'entraident sur Teams, puis ils peuvent se faire des pop-up, mais ils ont 5 minutes de pause, tu sais, par la suite. Fait que c'est super productif. Ça crée une dynamique super intéressante, mais ça, c'est un petit vidéo YouTube cute là, sur comment l'utiliser. Puis pour la gestion de temps, gestion de priorité, pour s'assurer qu'on est très clair sur c'est quoi les attentes cette semaine, ben il y a la matrice d'Eisenhower aussi, il y a un petit vidéo sur comment cibler entre les urgences et ce qui est urgent et important. Présentement, on est tellement dans de l'inconnu. Tu sais, j'ai eu une situation la semaine dernière où je crois que le premier ministre Trudeau a mentionné, je crois que c'était le 14 avril, a mentionné comme quoi que le 15, certains milieux avaient le droit de retourner au travail, dont le milieu de la construction. Puis là, j'ai eu des entreprises qui m'ont appelé en détresse parce qu'ils se sont dit « Oh my God, on n'est pas prêts. Là, nous autres, on n'a même pas pensé à notre plan de retour. Nos employés, est-ce qu'ils ont des outils nécessaires pour se protéger? Le contact avec le client. » Fait qu'il n'avait même pas pris le temps de réfléchir à ça. Alors, encore une fois, la matrice de Eisenhower, elle peut nous aider à s'assurer qu'à tous les jours, on réfléchit sur c'est quoi nos urgences et nos priorités pour bien déléguer les tâches à nos employés, mais aussi aider nos employés à mieux structurer leurs priorités aussi. Ça, c'est des outils qui peuvent vous aider un petit peu. Alors, j'arrive tranquillement, je vais m'en aller dans ma quatrième. Oh, le mot sensationnel qui est communiquer. Alors, communiquer, super important, c'est la clé du succès. C'est un petit peu la définition de notre titre aujourd'hui de la conférence, c'est que la plupart des malentendus en entreprise, quand j'arrive, je fais un diagnostic et la première chose que je vois, c'est le manque de communication. Alors, à l'interne, on se retrouve à avoir certaines barrières, certaines limites. Et puis, la communication, surtout à distance, elle est clé. Je vais vous donner un petit peu, juste pour bien comprendre, la clé de la communication, quand on transfère un message pour que vous soyez conscient, 55% de notre message est transféré et compris par l'autre individu par le non-verbal. OK? Quand on est dans un bureau où on se voit régulièrement puis on communique régulièrement face à face, le non-verbal est très présent. OK? Après ça, 37% de la communication ou du message est entendu par l'autre par le ton de voix et 7% par les mots. OK? Là, on s'en va dans une sphère où on s'écrit plus de courriels, on se voit moins souvent, on se voit peut-être 1 ou 2 fois par jour par un Zoom où, tu sais, là, vous me voyez, vous avez un impact, vous voyez un peu mon non-verbal, mais ça dure le temps que ça dure. Alors, encore une fois, c'est hyper important d'avoir un plan de communication pour s'assurer de bien structurer les gens parce que les gens vont si, admettons, on apprend à connaître nos gens, qui était mon premier, connaître mes gens, puis j'ai des gens qui sont facilement anxieux, puis qui ont tendance à tomber plus dans voir le négatif, tu sais, le verre moitié plein, moitié rempli, là, mais ils ont tendance à voir le verre moitié vide à chaque fois, parce que c'est juste leur style de personnalité, c'est rien contre eux, c'est d'excellents travailleurs, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus anxieux de nature, puis on se retrouve à travailler à distance, ils ne voient pas l'interaction avec les coéquipiers, fait que souvent ils vont penser « mon coéquipier il est déçu, il ne sera pas content, il ne m'a pas dit allô quand j'ai envoyé un courriel ». Alors, il y a une conscience importante envers le volet de la communication, puis je ne peux pas mettre assez d'emphase sur ce volet-là, sur qu'est-ce qu'on va communiquer puis comment on va le communiquer. Je vous dirais qu'une des choses les plus importantes, puis la prochaine conférence qu'on va faire, ça va être beaucoup axé, il y en a une autre la semaine prochaine, ça va être axé sur comment prendre soin des gens qu'on a mis en mise à pied à la maison, parce que ça aussi, c'est important. Mais je vous dirais que ceux qui sont en l'interne, qui sont restés, fait que mon groupe là, que je vous ai parlé tantôt de mon manuel d'employé qu'on a présenté, on présentait devant 14 employés fidèles et fiables. Ça fait 13 ans que l'entreprise elle fonctionne. Et puis, exactement 7 jours après, on tombait à une entreprise de 3 personnes où les autres étaient toutes mis à pied. On mettait 11 personnes en mise à pied. Alors, on se retrouvait à
continuer à bâtir un esprit d'équipe avec des gens à la maison. Mais ceux qui se sont sentis le plus mal, c'était mes 3 qui restaient. Alors, c'est important pour nous de continuer à communiquer les changements, les nouvelles, les développements, l'évolution de l'entreprise pour continuer à bâtir le lien de confiance avec nos gens. Nos enjeux changent à tous les jours, mais il faut s'assurer de se permettre, peut-être une fois par semaine, une fois ou 2, 3 jours, un genre de « Hey, voici ce qu'on a mis en place, voici ce qui se passe », parce que eux, ce qu'ils veulent en bout de ligne, c'est la sécurité du retour au travail. C'est important pour vous de comprendre qu'un plan de communication doit prendre en considération que si on cache de l'information, les gens vont tomber dans leur mécanisme de réaction et souvent, malheureusement, on a à peu près, ils disent, la dernière recherche dit qu'on a 60 000 pensées par jour et 80% de ces pensées-là sont des pensées négatives. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors, vous devez donner de l'information pour vous assurer que les gens ne tombent pas dans une imagination de se bâtir des scénarios qui ne sont pas réalistes. Ça peut jouer ou avoir un impact sur leur motivation et sur livrer les échéanciers et que les résultats ne soient pas atteints. L'autre chose, c'est communiquer l'avancement des projets. Fait que je vous ai parlé tantôt de résultats, mais identifier et partager les attentes et les objectifs. Ça, il faut une façon, je vous l'ai demandé tantôt, c'est soit une rencontre individuelle, une rencontre de groupe, mais encore une fois, mais en considération que ce qu'on veut, c'est le 55% de la communication qui est le non-verbal, qui est plus la présence, fait que tu le vois dans les yeux, dans le corps, dans l'engagement de la personne. Ben moi, je vous dirais, c'est sûr que ça vous prend une plateforme où on peut se voir, on peut communiquer ensemble, où on est capable d'échanger, puis de rigoler, puis d'avoir une façon de voir, de se voir et de se comprendre. Essayer de mettre des indicateurs de performance, puis aussi pas juste de performance sur des tâches, mais aussi des indicateurs de bien-être. C'est mignon, j'ai une entreprise, ils ont commencé, puis à chaque fois, ils font un tour, fait qu'ils font une rencontre aux 2 jours, puis à chaque fois, ils font un tour de table. C'est le lundi, mercredi, vendredi. Puis ils font un tour de table, puis la personne doit donner son état d'âme, fait qu'elle a 2 mots pour expliquer, fait qu'il faut qu'elle donne 2 adjectifs de comment elle se sent aujourd'hui. Puis ça varie. J'en ai d'autres que c'est mignon, ils ont dit bon, mais OK, il y a un soleil, un nuage, une tempête, une tornade. Fait qu'ils ont mis comme plus les températures, puis ils ont dit, ben, un matin, tu sens comment? C'est un soleil ou c'est un peu nuageux? Ou... Fait que c'est leur état d'âme. Fait qu'il y a une façon où on partage un volet plus émotif que quand on serait en entreprise. Parce que l'état d'âme va avoir un impact sur la motivation. Puis c'est pas comme si suite à une rencontre, on peut s'en aller dans le bureau de quelqu'un, puis aller prendre un café avec, puis monter le moral. On n'est pas dans cette situation-là. Alors, encore une fois, des indicateurs de performance, puis aussi des indicateurs de bien-être. Aussi, s'assurer que son plan de communication il est évolutif et flexible. Fait que là, une fois qu'on se fait un plan on se parle une fois par semaine à telle heure, ben il faut avoir l'ouverture de savoir que ça peut être modifié et changé. Puis il y a certaines journées que malheureusement, tu as un plan d'action puis il va être bouleversé par, tu sais, des fois, c'est juste des annonces gouvernementales qui fait que les priorités du propriétaire doivent changer ou qu'il y a une situation plus personnelle dans la vie de certains des télétravailleurs qui se retrouvent à changer le plan de communication de la journée. Après ça, communiquer ou célébrer les succès. Alors, ce qu'ils disent présentement dans l'État, plus les recherches de l'impact du télétravail à distance, l'impact le plus grave qu'on va vivre, c'est le volet de ne pas prendre le temps de reconnaître puis de partager les bons coups. On le faisait déjà pas trop en entreprise. Si vous le faisiez déjà, fantastique, bravo à vous. C'est souvent pas un talent qu'on a inné. Alors, c'est important de comprendre que là, il faut mettre encore plus d'emphase sur les thumbs up, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, puis reconnaître nos gens pour des gestes ou des choses qui sont passées parce que la reconnaissance, elle est moins présente. L'autre chose qui est importante, c'est l'écoute active. Alors, on est d'accord que les choses vont vite puis on n'a pas le temps de vraiment savoir comment l'autre personne se sent. Si les gens ou vos équipes ont des problèmes plus de motivation, puis c'est plus émotif, puis c'est personnel, c'est juste de leur donner des ressources, mais l'écoute active, elle est très importante dans le volet de la communication. La communication, c'est pas juste dire, c'est aussi écouter. Fait de s'assurer qu'on est dans une place où on se sent écouté, ça aussi, c'est sensationnel.
OK, je m'en vais dans le dernier. Fait qu'on arrive, là, je suis presque à la fin, là. Je parle vite, mais je vois encore plein de petites choses pour vous. Celle-là, je la trouve formidable, c'est quelque chose qu'on va vraiment plus bâtir, c'est d'être un peu dans la créativité de comment on va continuer à bâtir un lien ou un sentiment d'appartenance. Dans les dernières années, je travaille beaucoup avec des entreprises qui travaillent sur leur marque employée. Leur marque employée ou marque employeur, ça veut dire de pourquoi les gens voudraient venir travailler pour moi? Qu'est-ce qui fait que je suis différent? Qu'est-ce qui fait que les meilleurs des meilleurs ont le goût de venir travailler pour moi? Parce qu'on parlait d'une pénurie de main-d'œuvre. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne croit pas retourner malheureusement dans une place de pénurie de main-d'œuvre. Puis je dis pas malheureusement parce que c'est triste, c'est juste parce que il y a des entreprises qui vont fermer leurs portes. Il y a des entreprises qui ne penseront pas à travers, puis il y en a d'autres qui vont absolument passer à travers, mais qui vont revoir leur structure, qui vont revoir leurs opérations, qui vont peut-être numériser certains volets de leurs entreprises. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va se retrouver avec une main-d'œuvre sur le terrain. Mais les gens vont plus se retrouver ou vouloir continuer à travailler pour des entreprises qui ont pris soin d'eux, puis qui les ont traités comme des humains à travers une crise difficile. J'ai une situation qui s'est passée il y a quelques semaines, compagnie de construction, un petit peu en détresse, un entrepreneur, tu sais, dans ma roue, là, il est rouge, fait qu'il est impulsif, il a juste réagi, il a fermé les portes, il a barré les portes, il n'a pas dit rien à personne, il dit, le gouvernement m'a dit de fermer les portes, moi, je peux rien faire, là, les employés, c'est quand je vais me faire payer, qu'est-ce qui se passe, il n'a pas donné d'informations, ben ils sont tous partis chez le compétiteur. Fait qu'il a travaillé fort pour les avoir, mais il a mal géré. Fait que quand on parle du premier volet, connaître les autres, il faut apprendre comment nous gérons des situations, puis le stress, il faut se connaître nous-mêmes comme entrepreneurs, parce qu'en bout de ligne, on peut causer des situations nocives. Alors, encore une fois, si on parle de connexion, connecter avec les membres de votre équipe, garder la proximité puis maintenir vos rituels. S'il y avait déjà des rituels d'instaurer, s'assurer qu'on les maintient. Tu sais, y avait-tu, on fait un lunch and learn une fois par mois, ben vous pouvez encore faire un lunch and learn une fois par mois. J'ai des architectes qui faisaient ça, il y avait des transferts de données. Ben c'est le faire, c'est juste dans un cadre ou un volet différent. Connecter avec vos valeurs, missions, valeurs d'entreprise, le sentiment d'appartenance. Tantôt, j'ai parlé des valeurs virtuelles. Il faut les mettre en application. Il faut connecter avec des nouvelles émotions. OK? Alors, être vulnérable, c'est pas quelque chose qu'on démontre souvent. Comme patron, on va souvent se démontrer fort. On peut se trouver dans une situation plus où on va essayer de développer l'empathie, la compassion, tout le volet de la santé. On a tellement mis d'emphase en entreprise de santé, sécurité, de si tu as une situation qui pourrait te causer un danger physique, ben je vais en prendre soin parce que c'est ma responsabilité dans santé sécurité. Là, on est dans le volet de santé mentale. Fait que c'est complètement un aspect différent qu'il faut prendre en considération. Mais la connexion, puis je vais vous donner des petits exemples d'équipes, là, c'est la créativité là, qui est ressortie. C'est vraiment intéressant. Fait que ça ici, c'est mon entreprise que je vous ai parlé, où j'ai toutes mes équipes. Fait que c'est mon entreprise qui sont parties de 14, puis là, sur les 14, il y en a juste 3 qui sont encore en charge de travail. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commandé d'une cabane à sucre en échange de services, d'une cabane à sucre, des repas pour tout le monde. Et puis, ils ont fait un remerciement à tout le monde. Fait que chaque personne est venue à 15 minutes d'intervalle chercher sa commande de cabane à sucre à la porte. Puis après ça, ils ont fait un dîner communautaire sur le web pour partager ce moment-là d'équipe. J'ai aussi une autre équipe qui ont fait un peu un test, puis là, c'était comme, ben on va mettre les animaux de compagnie, puis là, avec les personnes, puis là, il faut que tu décides c'est l'animal de qui. Fait qu'on rentre un petit peu plus dans la connexion, de trouver une façon de, mieux apprendre à connaître. Il y en a qui ont fait ça avec leurs enfants, il y en a qui ont fait ça avec leur jardin, tu sais. Fait que ça, c'est la prise de ma vue de mon bureau. Ça, c'est, fait que, tu sais, il y a des façons d'innover, d'en bâtir une connexion, puis d'avoir du plaisir à travers tout ça. J'ai une autre équipe, ils ont décidé d'aller prendre une marche. Ils ont dit, notre rencontre, tout le monde, mettez vos tucs, vos gants, on s'en va prendre une marche, prenez vos cellulaires. Puis là, ils sont parlé plus un peu de la situation, puis l'entreprise, amenez vos chiens, vos enfants. Ils ont continué leur rencontre, mais dans une sphère où ils étaient plus actifs. Alors, la connexion dans le télétravail peut continuer à se faire vivre juste différemment.
J'en ai qui font, ben c'est pas des 5 à 7, c'est des 5 à 5 et demi. Puis là, ben c'est l'objectif que les enfants peuvent être là, puis on apprend à connaître. Ça, c'est si les gens vous le permettent, parce qu'on est d'accord que dans le volet de droit de l'humain, ils ont le droit à leur intimité, ils ne peuvent pas leur imposer, mais c'est encore une façon de comment vous allez travailler pour bâtir ce sentiment-là de l'équipe qui travaille ensemble. Alors, tu sais, moi, j'ai fait ça avec quelques entreprises. On est cinq dames d'affaires, 5 femmes d'affaires, 5 propriétaires, où on s'est permis une fois par semaine de se rassembler puis se donner des ressources. Puis on s'est attribué un 45 minutes par semaine pour s'encadrer. Fait que c'est un télé réseautage pour s'assurer de continuer à se transférer des notions de qu'est-ce qui se passe dans le milieu des affaires parce que tout change à tous les jours puis on ne peut pas capter toute l'information. Alors, ceci conclut mes 5 C. Et puis, je veux juste terminer pour vous laisser savoir que c'est difficile présentement parce que, encore une fois, tout alentour de nous peut être un peu sombre. Puis là, j'ai mis des petits bonhommes rouges, mais tout peut être un peu négatif et lourd en arrière de nous. Puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut se sentir comme si, là, je vous donne plein d'informations, puis je suis en train de vous dire, bien, vous devez être le beau bonhomme vert en plein milieu de toute cette situation-là un peu inconnue. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que on a tous... La plupart d'entre nous ont déjà pris l'avion, puis quand on nous donne les consignes dans l'avion et puis on nous dit si jamais il y a une perte d'oxygène, puis on vient à avoir à faire dégager des masques, la première chose qu'on doit faire, c'est s'assurer de prendre le masque et le mettre sur nous-mêmes en premier et se donner de l'oxygène avant qu'on prenne soin ou qu'on mette le masque la personne à côté de nous qui a besoin d'aide ou d'assistance. On l'a tous déjà entendu ça. Puis pour moi, c'était comme un peu banal parce que j'aime voyager, puis j'étais comme « Ah, ouais. » Puis après ça, je l'ai regardé récemment, puis ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, la plupart d'entre nous, on est des humains qui aiment donner, on a pas mal passé les 2 à 3 premières semaines du transfert de cette situation-là, surtout si vous êtes entrepreneur, à prendre soin de tout le monde d'autre alentour de nous. Mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est la survie et la santé de nos entreprises à long terme. C'est comment qu'on va faire pour innover et trouver une façon à long terme de continuer à respirer puis s'oxygéner dans ça, puis de continuer à transférer nos rêves puis les faire vivre. Mais ceci dit, ça ne peut pas arriver si vous n'êtes pas donné d'oxygène. Alors, le contenu d'aujourd'hui, c'est d'être conscient que oui, il y a plein de belles choses à mettre en place. Il y a 5 C à mettre en place, il y a 5 réflexions à avoir sur les outils. Est-ce que j'ai pris conscience de mon monde? Est-ce que je vais convenir à des façons d'être? Je vais me développer un plan de communication, puis je vais m'assurer de bien connecter ou de faire une connexion entre mes gens. Mais je vous laisse sur la piste la plus importante, c'est comment dans tout ça, vous allez vous assurer de vous oxygéner vous-même, puis de prendre soin de vous-même pour être capable de donner aux autres. Je pense qu'il y a une période dans cette situation-là où il faut prendre du recul. Puis c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, les mots vulnérables, compassion, empathie, ça développe des liens humains beaucoup plus profonds qu'on avait avec nos gens parce qu'on va tous se retrouver dans une situation où il y a des moments où il va falloir être plus vulnérable. C'est des choses qu'on se permettait peut-être pas avant, mais que dans la nouvelle ère, on le vit déjà, puis on va continuer à avoir à le faire. Alors, c'est une belle compétence à développer, c'est une belle façon de voir les choses dans l'innovation. Puis, en bout de ligne, ce qui est important, c'est oui, ça va bien aller, ça va juste être complètement différent. Et puis, je pense que le télétravail peut prouver d'être une force à long terme si elle est bien encadrée, puis si on peut s'assurer de juste continuer à mieux communiquer avec nos gens puis s'entendre sur comment on va faire pour atteindre les résultats. Je pense que c'est une formule formidable pour continuer à long terme. Alors, ceci dit, moi, j'ai terminé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a-t-il qui veulent s'enlever du micro puis qui voudraient me poser des questions? Puis soyez très à l'aise parce que ça peut être vraiment aussi le côté plus ressources humaines de, c'est quoi la légalité de certains des volets du télétravail. Fait que si vous avez des questions plus générales,
vous osez les poser, ça va me faire plaisir. OK, alors j'y vais? Allez, Céline, c'est bien ça? Oui. Oui, allez-y. Alors, il y a certaines fonctions qu'on avait moins besoin avant, qu'on a plus besoin maintenant. Donc, Allez-y. on doit aussi recruter présentement. OK? Oui. Alors, donc, on recrute en ligne, c'est sûr. Est-ce que vous avez une idée des meilleures façons de recruter des gens, je ne sais pas moi, qui vont vous soutenir au niveau de votre service à clientèle? Ou... Absolument. C'est certain présentement, ce qui est important de comprendre, c'est que il y en a de la main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre disponible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures qui font que les gens, malheureusement, sont pris à la maison. Fait que, tu sais, s'ils ont des enfants, il y a des gens qui pourraient travailler, mais qui peuvent pas à cause de leurs conditions. Fait que si vous offrez du télétravail, je vous dirais que les outils de recrutement présentement qui fonctionnent le mieux, c'est tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Tantôt, je regardais les statistiques. Les gens disaient que, bon, mais le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est phénoménal. Puis, il faut être conscient que les gens qui reçoivent des subventions présentement sont peut-être pas à la recherche d'un emploi parce qu'ils en ont peut-être déjà un. Fait que, Céline, moi, ce que je vous dirais, c'est est-ce que c'est un emploi à long terme ou à court terme? C'est-tu juste pour du soutien ou c'est juste c'est plus une carrière, une profession, c'est quelque chose qui va rester. Fait qu'il faut être complètement honnête dans ce qu'on cherche. Puis la façon de capter l'audience, moi je vous dirais le recrutement présentement, c'est vraiment Facebook sponsored, des petites vidéos dynamiques de hey, voici ce qu'on est en train de faire, j'ai une entreprise, je pense que c'est Flavoureux, super intéressant, ils ont fait une vidéo de vous voulez contribuer, vous voulez aider, tu sais, voici nous autres ce qu'on fait tous les jours, puis là, ils ont toute l'équipe, puis là, ils disent joignez-nous à l'équipe. OK, c'est une vidéo de 30 secondes, ça s'est fait sur une vidéo, ça a été super facile. Les gens présentement ne sont peut-être pas à la recherche d'un emploi sur un portail d'emploi, fait que peut-être sur Indeed ou sur Emploi Québec, ils ne sont peut-être pas dessus, mais ils sont peut-être à la maison, puis ils ont du temps de ligne, puis ils seraient capables de contribuer. Fait que je vous dirais que votre façon de recruter a aussi changé. C'est les réseaux, c'est les médias, même si c'est plus quelqu'un professionnel, j'ai des ans présentement, je cherchais quelqu'un en marketing pour du marketing digital à distance, puis ils ont affiché sur LinkedIn, ils ont juste mis une petite annonce, équipe dynamique pendant la pandémie, voici les salaires, vous voulez travailler à distance, voici nos conditions, puis appelez-nous. Alors, Céline, est-ce que ça répond un peu à votre question? Fait que dépendamment de c'est-tu un poste professionnel à long terme, c'est à court terme, c'est important de l'énumérer. Je vous dirais de identifier peut-être plus les conditions ou la valeur ajoutée en premier versus les tâches. Vous avez le droit de dire, je me cherche un comptable certifié, mais voici, c'est le what's in it for them. C'est quoi qu'ils vont avoir? Fait comment ils vont contribuer? On est beaucoup plus dans la contribution puis l'entraide présentement. OK, c'est bon. Ça vous aide? Oui, beaucoup. Alors, le dynamisme sur les réseaux présentement pour le recrutement, il est intéressant. Petit clip, petite vidéo, petite annonce, vous pouvez aller sur Canva, vous faire quelque chose d'une image, mettez la valeur ajoutée, puis qu'est-ce que vous recherchez, le cadre que vous offrez, un beau poste de travail de la maison, qui ont une liberté, flexibilité d'horaire, rencontres virtuelles avec l'équipe, on a vraiment un impact, puis ça fait vraiment une différence. J'ai plein de gens qui ont appliqué, puis j'ai des gens, le service à l'auto, la livraison, fait qu'il y a beaucoup de petits restaurants ici à Gatineau qui ont commencé à faire des plats maison, puis de la livraison. Puis j'ai plein de personnes retraitées qui ont fait comme, ben moi, j'ai rien à faire, mais vendredi, je vais y aller, puis ils sont tous contents d'aider. Génial. Puis vos fiches que vous avez présentées, est-ce que vous pourriez nous les faire parvenir? Absolument. Fait que je vais les envoyer à Stéphanie. Puis vous allez voir là, à la fin, là, je peux vous mettre, mais j'ai plein de liens ici. Fait que l'ergonomie, l'implantation, l'organisation du travail. Fait que j'ai plein de liens. Fait que ça va me faire plaisir de vous faire parvenir ça. Vous allez pouvoir cliquer puis regarder les vidéos aussi. Des fois, je veux dire, quand on écoute ça aussi, ça nous donne un peu le vertige, là. Je le sais, c'est pour ça que j'ai mis le masque à la fin. Je suis comme, oh, je veux pas qu'ils pensent que c'est plus. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'on a tout à faire quand on est un entrepreneur. Puis aussi, ça fait quelques années que je regarde, moi, pour avoir quelqu'un à qui je pourrais donner des actions dans mon entreprise, avec qui je pourrais partager, là. Ouais. Mais c'est bien compliqué. Okay. Alors ça, c'est un autre aspect qu'il va falloir que je travaille. Bien, il y a de l'aide, elle est disponible. Vous avez dit que vous cherchez quelqu'un pour faire quoi? Bien,
Moi, c'est parce que c'est une entreprise où j'ai à peu près 15 résidences pour accueillir des étudiants étrangers. OK? Je fais ça depuis 20 ans et on donne le service à la clientèle, c'est-à-dire qu'on s'occupe. Quand ils arrivent, ils ont juste leur valise. OK? Ils viennent pour une session, 2 sessions, 3 sessions. Ils viennent de partout à travers le monde. Il y a très peu de Québécois. Et donc, présentement, je suis beaucoup sur les réseaux. Je leur envoie beaucoup de courriels parce qu'il y en a qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe au Québec. Alors, pour les tenir au courant, il y en a beaucoup qui sont repartis aussitôt qu'ils ont annoncé la pandémie pour être chez eux finalement pendant la pandémie. Et donc, puis il y a des tâches qu'on ne peut pas faire, comme le ménage, ça fait un mois qu'on est arrêté. Puis là, il va falloir recommencer au début mai, en espérant que tout va bien aller, avec certaines conditions. OK? Et puis, c'est ça. C'est ça. Puis, j'ai aussi j'ai habituellement des gens qui s'occupent de toutes mes petites annonces parce que j'ai des groupes à l'étranger qui s'occupent de louer les chambres, mais j'en ai aussi ici qui répondent aux courriels. Mais là, je peux plus répondre aux courriels. J'ai une personne qui le fait à temps partiel, mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre aussi. Alors voilà mes Céline, besoins. je vais vous inviter on fait une autre conférence, Stéphanie, je me rappelle pas c'est quelle, mais la dernière conférence qu'on va faire, je pense que c'est début mai, puis ça va être sur le plan de continuité, puis je pense que Céline, ça va beaucoup vous aider, parce que le plan de continuité, c'est de vous amener, vous allez voir un outil où vous allez pouvoir réfléchir à chaque service, puis comment les encadrer, puis je pense que pour vous, ça serait vraiment quelque chose de sensationnel parce que ça va vous aider. Vous avez beaucoup de choses dans votre tête, mais ça va vous aider de les énumérer, puis de réfléchir à c'est quoi les actions, est-ce que je l'arrête, je le délègue, je le donne à quelqu'un. Fait que je pense que ça pourrait être sensationnel parce que ce que vous vivez, j'ai juste de la compréhension, puis je le sais que c'est difficile parce que on est toutes dans notre tête, puis on pense qu'on peut tout faire nous-mêmes, mais demander de l'aide présentement, l'entraide, là, elle est sensationnelle présentement. Il faut juste être clair, puis dynamique, puis il faut être authentique. Faites un petit vidéo, dire « Hey, vous aimez les gens, vous voulez leur expliquer telle chose, puis on n'a rien envie si on ne demande pas. » Fait que je pense que présentement, on est dans une belle opportunité où les gens sont à l'écoute, sont à la maison. Fait que je pense que ça pourrait être formidable. Oui, juste pour enchérir sur ce que tu as dit, Karine, on a la semaine prochaine, mardi le 28 à 14 h, on a celle sur l'expérience employée, où tu vas parler un petit peu plus justement, entre autres, de la marque employeur. Puis, on a celle du 5 mai sur le plan de relance. Donc, les 2 prochains mardis à 14 h. Mais je vais l'envoyer à tout le monde pour qu'ils les aient aussi, là, puis qu'ils puissent s'inscrire. OK, ben génial. Merci beaucoup. Hein?